Salut à tous. La famille Targaryen a peut-être conquis les 7 royaumes de Westeros, mais elle a également conquis le cœur des fans. Ainsi, beaucoup de théories diverses et variées gravitent autour de cette grande famille. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un élément qui fait encore beaucoup débat au sein de la communauté, le contenu de la mystérieuse lettre d'Aegon Targaryen. Bonne vidéo à vous. Avant de nous plonger corps et âme dans cette grande théorie, une brève histoire s'impose pour ajouter tout le contexte nécessaire à cette histoire. Nous sommes en l'an 10 après la conquête, les 6 couronnes de Westeros ont cédé devant la puissance des dragons et seule la 7e et dernière couronne fait défaut aux Targaryens. La principauté dornienne résiste encore et toujours face à l'envahisseur depuis bientôt 6 années. Le conflit s'enlise et les deux clans semblent promis à une guerre longue et difficile. Les Dorniens harcèlent les Targaryens alors que la menace des dragons plane au-dessus de leur tête. L'année 10 marque le tournant de la guerre puisque c'est à ce moment que les Targaryens recevront un coup dans le cœur dont ils peineront à se relever. Alors que la reine Rhaenys survole la forteresse de d'Enfer, son dragon Meraxes est atteint en plein œil d'un carreau de scorpion. Le dragon tombe depuis les cieux puis s'écrase sur le château, détruisant une partie de son enceinte de fortification. Le corps de la reine Rhaenys ne sera jamais retrouvé, sans doute écrasé sous le cadavre du dragon ou bien enseveli sous les décombres. Pendant 3 longues années, Aegon et sa sœur épouse Visenya vont déverser le feu de leur dragon, Balerion et Vhagar, sur les Dorniens en représailles de la mort de leur sœur Rhaenys. Alors qu'il est dans sa capitale, Aegon est attaqué à 3 reprises par des assassins envoyés par Dorne et il sera sauvé in extremis par 2 fois grâce à l'intervention salvatrice de sa sœur Visenya. C'est d'ailleurs cette dernière qui l'encouragera à créer l'ordre de la garde royale pour protéger le roi et sa famille. En l'an 13 après la conquête, le nouveau prince de Dorne, Nymor Martell, est fatigué par le conflit. Son royaume est en ruine et la très grande majorité de ses cités sont détruites. Le prince envoie sa fille, la princesse Daeria Martell, avec une ambassade jusqu'à Port-Réal. La délégation est composée de plusieurs personnes, mais aussi d'un présent pour le roi, le crâne du dragon Meraxes. La princesse Daeria présente les conditions de son père, une paix équitable entre Dorne et le trône de fer. À l'écoute de cette proposition, les proches conseillers du roi s'indignent et l'encouragent à refuser, prétextant que Dorne doit être soumise par la force en punition des coups bas et atrocités commises. Si Aegon venait à accepter la paix, il passerait ainsi pour un faible. Le roi est lui aussi fatigué par le conflit, mais il refuse de perdre la face. Alors qu'il s'apprêtait à refuser l'offre de paix, la princesse Daeria Martell lui remet alors une mystérieuse lettre de la part de son père. Cette lettre suscite une grande émotion chez le roi, à tel point qu'il saigne de la main tant il la serre fort. Puis il brûle la lettre, part avec son dragon Balerion en direction de Père Dragon pour ne revenir que le lendemain et accepter les termes de paix proposés par Dorne. C'est de là que part toute la théorie, que peut-il bien être écrit sur cette lettre pour avoir provoqué un tel changement de comportement chez le conquérant ? En effet, c'est bien la seule et unique fois qu'une guerre à Westeros se termine ainsi, avec une simple lettre. Voici une sélection de plusieurs théories qui ont toutes leurs avantages et inconvénients. J'annonce que 4 des théories proviennent des livres, mis à part la toute dernière qui ne provient pas de moi et qui a été partagée par Eridan sur un des forums de la garde de nuit. Vous aurez d'ailleurs accès à tout cela en description comme d'habitude, et je ne suis cette fois-ci que le transcripteur de cette version. Bien, maintenant que tout est dit, on peut commencer. Selon plusieurs sources qui auraient assisté à la scène, la lettre de Nymor Martell aurait suscité une vive émotion chez le roi Aegon Targaryen. Pour parvenir à obtenir la paix coûte que coûte, le prince de Dorne aurait eu recours à un sombre sortilège qui aurait donc troublé l'esprit du conquérant. Mestre Yandel, à qui on doit le livre Les origines de la saga, avance cette hypothèse même s'il est étrange qu'un maître qui déteste habituellement la magie défende une telle idée. Vous vous en doutez, mais cette explication comporte quelques petites faiblesses. Les Dorniens ne sont pas connus pour être des utilisateurs de la magie, et Visenya, qui était présente aux côtés du roi lorsque la lettre lui a été remise, aurait forcément perçu les envoûtements. En effet, Visenya était réputée pour être une utilisatrice de magie noire, et elle aurait forcément décelé le piège de la lettre ensorcelée.
Et puis pourquoi les Dorniens attendraient aussi longtemps pour utiliser de la magie alors que les dragons brûlent leur terre depuis des années? Une hypothèse qui, vous vous en doutez, ne tient donc pas forcément la route. Say it again. Vala Morghulis. Vala Morghulis. Good. Selon une autre explication avancée là aussi par Maître Yandel, la lettre de Nimor Martell comporterait une menace du prince envers l'héritier du roi Targaryen. Nimor Martell aurait ainsi indiqué qu'il était prêt à engager des sans-visages pour intenter à la vie du prince Aenys. Et pourtant, cette théorie comporte elle aussi plusieurs coquilles. Les sans-visages ne sont pas réputés pour être très menaçants, ni même utiliser l'intimidation. On vient leur apporter un nom et la personne qui possède ce nom meurt tuée par un sans-visage qui sert le dieu multiface. Pourquoi engager un assassin d'une telle renommée pour tuer Aenys? À cette époque, Aegon avait également un autre fils, Maegor, et cela voudrait donc dire que les Martell devraient à nouveau engager des sans-visages plus tard. Vu le coût très élevé de leur service, c'est donc assez improbable. Cependant, cela pourrait expliquer pourquoi Aegon s'envole jusqu'à Pendragon. Il veut s'assurer que son fils, le jeune prince Aenys, est toujours en vie. S'agissant du seul fils qu'il a eu avec sa défunte sœur épouse Rhaenys, le roi tient beaucoup à Aenys. Mais une fois qu'il a bien vu que son fils était en sécurité, pourquoi accepter ensuite la paix proposée par Dorne? On voit bien que cette théorie a quand même pas mal de faiblesses. Yorak mahake sonyeri. Khalesi vosi. D'autres personnes avancent l'hypothèse que Dorne aurait réussi à mettre la main sur une arme capable de tuer les dragons. Juste après la mort de la reine Rhaenys, Aegon et Visenya ont incendié toutes les cités de Dorne, mis à part 2 villes, Lancélion et la ville ombreuse. La raison serait liée directement à la vieille princesse Merya Martell. Cette dernière aurait acquis une arme efficace contre les dragons directement auprès de la cité de Lys. Cette ville est réputée pour ses poisons redoutables comme les larmes de Lys ou l'étrangleur, mais cela pourrait être un tout autre objet. L'idée est avancée que Dorne aurait ainsi acquis une corne de dragon transformée en corps d'Ompte-Dragon de la même facture que celle utilisée par Euron Greyjoy dans le livre 5 du Trône de Fer. Face à la menace de perdre le contrôle des dragons, Aegon aurait donc préféré ne pas continuer le combat. Une théorie là aussi un peu hésitante sur certains aspects. Pourquoi attendre aussi longtemps pour avoir recours à une telle arme? Et puis, ils n'ont jamais utilisé cette arme, pourquoi est-ce que cela ne serait tout simplement pas du bluff? Maître Yandel avance plutôt l'idée qu'Aegon n'a pas brûlé la capitale parce qu'il voulait retourner le peuple dornien contre les Martell, mais cette technique n'a hélas pas fonctionné. L'arme anti-dragon semble donc être plus un mythe qu'une réalité. Winterfell is mine. Come and see. Hypothèse déjà largement acceptée ou avancée au sein de la communauté, le destin de la reine Rhaenys serait en réalité éloigné de ce que nous ont raconté les livres d'histoire. Maître Yandel, dont les propos sont rapportés par Maître Gyldain, se montre très affirmatif sur la question. Pour lui, Rhaenys aurait survécu à sa chute pour être finalement récupérée et torturée lentement par ses geôliers. Offrir une mort rapide à Rhaenys serait donc le cadeau offert par les Dorniens en échange de la paix. Une théorie qui a du charme, mais qui n'a pas vraiment de sens si l'on se met quand même du côté d'Aegon. Quelle preuve aurait donné Nimor Martell à Aegon pour lui garantir qu'il s'exécuterait après? Comment bien s'assurer de la survie de Rhaenys? Et quel serait le sens du voyage à Pendragon dans ce cas-là? Pourquoi participer 10 années plus tard à un festin de l'amitié avec ceux qui auraient exécuté son amour de toujours? Une fois Rhaenys exécuté, qu'est-ce qui aurait empêché le roi de reprendre le combat? Vu qu'il n'aurait plus rien à perdre, une vengeance serait donc logique. Bref, la mise à mort de Rhaenys en échange de la paix semble comporter quand même pas mal de lacunes. And yet together, we can overthrow an empire. Game of Thrones est un univers impitoyable et beaucoup de personnages qu'on croyait morts ne le sont finalement pas. La défaite d'Aegon contre Dorne résonne comme la seule ombre à son tableau. Les Dorniens ont humilié le roi en osant lui résister, et c'est pourtant la région la plus pauvre des 7 couronnes, le désert de Dorne, qui aura eu finalement raison du feu des dragons. La mort de la reine Rhaenys demeure quand même remplie de mystères. Maître Gyldain va lui aussi de sa petite allusion en disant que nous ne connaîtrons sans doute jamais les circonstances précises de la mort de Rhaenys. La théorie part donc du principe que Rhaenys a survécu et qu'elle aurait continué à vivre sa vie comme si de rien n'était.
ou tout du moins c'est ce que veut nous faire croire J.R.R. Martin. Accrochez-vous car là on va partir un peu plus loin que d'habitude cette fois-ci. Pour bien tout comprendre, je dois vous faire une rapide présentation de la psychologie de la jeune Targaryen. Rhaenys était décrite comme joyeuse, rêveuse, aimant la musique et les poètes plutôt que la guerre. Rhaenys avait également une grande connexion avec son dragon Meraxes, avec qui elle passait le plus clair de son temps dans les airs. Elle espérait même avoir l'occasion d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté à l'ouest de Westeros. Son caractère était beaucoup plus doux que celui de sa sœur Visenya. Son fils Aenys, qu'elle a eu avec son frère époux Aegon, est réputé lui aussi pour être un enfant doux et sensible, loin de la vigueur et prestance du conquérant ou de son autre enfant, le jeune Maegor. Il existe même des rumeurs prétextant qu'Aenys n'était pas le fils d'Aegon et que Rhaenys avait eu une liaison avec un chanteur. Des ragots qui disparaîtront lorsque Aenys sera en mesure de monter sur un dragon. Lorsqu'elle gouvernait aux côtés d'Aegon, Rhaenys va surtout agir sur les aspects liés au mariage et à la fidélité conjugale. Elle interdit par exemple les rapts de femmes, mais les protège également en interdisant les violences conjugales grâce à une limite de 6 coups maximum portés par un époux contre sa femme infidèle, le 7e coup étant réservé à l'étranger, le dieu de la mort. Auparavant, une femme infidèle pouvait être battue sans fin par son mari. Rhaenys semble donc être une femme bloquée par sa condition de reine et qui cherche un petit peu à émanciper la condition des femmes. La conquête de son frère époux l'enferme dans ce rôle de guerrière alors qu'elle voulait être une aventurière. En l'an 10 après la conquête, son dragon meurt tué à d'enfer. Cependant, Rhaenys survit à la chute et elle est capturée par les soldats qui rapportent la nouvelle au prince Nymor Martell. Ce dernier décide de ne pas en informer sa mère, la vieille Merya Martell, puisqu'il pense qu'elle serait capable de tuer ce précieux otage. Merya meurt en l'an 13, ce qui, comme par hasard, pousse Nymor à agir et organiser son plan. En accord avec Rhaenys, il garde sa survie secrète et prépare une lettre informant Aegon de la survie de sa sœur. Une fois la délégation arrivée à la capitale, la princesse Daeria Martell remet la lettre de Nymor au roi Aegon. Mais coup de théâtre, la lettre n'est pas écrite par Nymor, elle émane plutôt de la main de Rhaenys. Ceci explique pourquoi Aegon est tout d'un coup rempli d'une vive émotion. Le conquérant reconnaît l'écriture ainsi que les tournures de phrases employées qui émanent bel et bien de la plume de sa sœur. Il brûle la lettre, soit sur ordre de sa sœur ou bien par choix pour garder ce secret, et il s'envole en direction de Père Dragon. Une fois arrivé sur place, il retrouve Rhaenys qui lui avait finalement donné rendez-vous dans un endroit tenu secret. Elle joue de ses charmes pour qu'il accepte la paix, et en échange, Rhaenys est autorisée à demeurer à Dorne ou à voyager dans les autres contrées du monde connu. Elle meurt donc symboliquement sur l'identité d'une dragonnière pour renaître en tant qu'aventurière. Ceci explique pourquoi Aegon a fait ce voyage, qu'il accepte ainsi la paix, et notamment pourquoi il reviendra beaucoup plus tard, en l'an 23 après la conquête, à Dorne, pour un grand festin de l'amitié. Il vient d'ailleurs accompagné de son fils Aenys, mais pas de son autre fils Maegor. Aegon souhaite en réalité présenter son jeune héritier à sa mère, mais il préserve le secret en écartant Maegor pour éviter que ce dernier ne raconte tout à sa mère Visenya. La théorie de la survie de Rhaenys après sa chute a donc du charme, mais elle comporte elle aussi quelques lacunes. Pourquoi Dorne aurait accepté de se laisser consumer par le feu des dragons après la supposée mort de Rhaenys pendant 3 longues années, alors qu'ils avaient la reine en otage? Et pourquoi Aegon accepterait que sa sœur ne lui revienne pas? Et puis comment expliquer que Rhaenys a survécu à une telle chute? Beaucoup de questions qui demeurent sans réponse, mais force est de constater que cette théorie de la lettre écrite par Rhaenys explique quant à elle beaucoup de choses et pourrait légitimer le comportement d'Aegon dans l'acceptation de la paix avec Dorne. J.R.R. Martin s'amuse à nous voir théoriser sur le devenir de ces personnages, et je doute très sincèrement que nous aurons droit un jour à une explication sur le contenu de la lettre d'Aegon. C'est justement là tout l'attrait de ce mystère, le fait que les fans soient en train de continuellement essayer de se questionner et de chercher des réponses alors que J.R.R. Martin l'a déjà très certainement au creux de sa tête, mais qu'il ne risque pas de nous la partager. De mon côté, mon cœur balance quand même entre la théorie numéro 4 et 5, la survie de Rhaenys étant pour moi la seule chose capable d'ébranler le conquérant pour lui faire finalement accepter la paix de Dorne. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces théories, et notamment la dernière élaborée par les membres de la garde de nuit. Si vous avez d'autres théories ou explications, ou que vous souhaitez compléter certains éléments des théories avancées, je suis tout autant ouvert que vous, et vous avez l'espace commentaire pour cela.
C'est ici qu'on se quitte, et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos passionnantes sur ce riche univers du Trône de Fer. Salut à tous!